Bonjour, bienvenue sur Splendeur et Misère, le podcast vidéo qui vous fait rencontrer des personnes d'exception. Ce premier épisode de Splendeur et Misère, ça va être un épisode tout simplement explicatif et présentatif pour vous dire un petit peu en quoi va consister l'ensemble de ma démarche et l'ensemble des vidéos et des podcasts que vous allez pouvoir consulter par la suite. Pour commencer, tout simplement, on va commencer par la première chose qu'on fait en général, c'est vous expliquer le titre. Pourquoi ce titre, Splendeur et Misère? Alors, bien entendu, la référence à Balzac est assez évidente. Ce qui est moins évident et ce qu'on ne va pas faire, c'est aborder le thème du livre Splendeur et Misère des courtisanes. On n'est clairement pas là pour ça aujourd'hui, même si ça peut avoir un côté sulfureux qui va attirer du monde. C'est pas l'objectif. En tous les cas, je voulais un petit peu m'adjuger le parrainage de Balzac, tout simplement sur sa manière à lui de savoir écrire sur la société. C'est un petit peu ce qu'on va faire lors de ces différents entretiens, parce que ce podcast vidéo va être une suite d'entretiens avec des personnes que j'ai envie de mettre en avant au niveau de la société. L'objectif sera un peu le même que celui de Balzac, finalement, sans être trop prétentieux. C'est de savoir mettre en avant des choses qu'aujourd'hui la société ne met pas tellement en avant. On sait comment se passe le quotidien, on le voit dans nos médias, le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. On sait aussi comment se passent les choses exceptionnelles, on peut le voir dans des reportages dédiés ou on peut le voir dans des films, des biopics sur des choses très exceptionnelles, mais qui finalement ne sont pas forcément ce qui nous concerne, nous, en direct. On se dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, hein, des réussites ou des événements un peu trop d'ampleur pour nous. Mais finalement, il y a beaucoup de choses au milieu. Moi, je le vois par mon expérience et j'en parlerai par la suite. Il y a beaucoup de personnes qui ont, à mon sens, une destinée exceptionnelle. Mettons un sportif qui aurait fait un titre dans sa carrière, mais c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Une personne qui a réussi un projet, que ce soit entrepreneurial, que ce soit un projet humanitaire, des choses un petit peu hors du commun, tout simplement. Moi, mon objectif à moi, c'est de les mettre aussi à la portée de tout le monde, ces personnes-là, de leur donner une tribune et de dire tout simplement, voilà comment ils ont fait rendez-vous compte que finalement, vous êtes peut-être pas si loin de pouvoir réaliser aussi le projet de votre vie. Je ne sais pas si ça inspirera beaucoup de monde. Le but, en tous les cas, c'est de faire ces entretiens et de pouvoir apporter quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, pour le rapport un petit peu avec Balzac et avec l'écriture d'une société sur une tranche de la société qu'on ne met peut-être pas assez en lumière, à mon sens. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Que vous sachiez qui est votre interlocuteur et qui va être l'interlocuteur des personnes interviewées lors des prochains épisodes. Donc moi, je m'appelle Thibaut Faust. Je suis depuis 12 ans maintenant dans le milieu de la finance. D'abord en tant que salarié au sein de différents postes dans des banques, tout simplement. Et ensuite, je me suis mis à mon compte pour tout un tas de raisons, il y a maintenant un peu plus de 4 ans et demi. Donc j'ai d'abord commencé par lancer une société de courtage en crédit immobilier qui s'appelle Homefy, et qui est donc aujourd'hui 4 ans et demi, comme je disais. Et puis, 2 ans plus tard, j'ai également décidé de me lancer dans l'entreprise un peu plus vaste de la gestion de patrimoine. Et donc, j'accompagne les gens sur un domaine qui est assez proche finalement du premier que je connaissais auparavant, et quelque chose que je connais assez bien. Donc, ces deux entreprises que j'ai lancées, qui aujourd'hui sont en place, une réussite qui me plaît, et j'espère continuer à réussir beaucoup et peut-être que je m'auto-interviewerai un jour, hein, si je fais quelque chose qui me paraît assez exceptionnel. Donc, j'aurai peut-être pas la prétention, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu mon parcours aujourd'hui. J'ai découvert beaucoup de choses depuis 4 ans et demi. Je me suis découvert aussi beaucoup depuis 4 ans et demi. J'ai appris beaucoup de choses et tout ça un petit peu m'amène au projet de ce podcast. C'est-à-dire que à la base, ce podcast n'était pas forcément un podcast d'ailleurs, un podcast vidéo. Mon objectif à moi depuis un an et demi, ça a été de rencontrer des personnes qui ont eu des réussites très fortes. D'abord, dans un point de vue entrepreneurial, pour être tout à fait transparent, j'ai voulu rencontrer des personnes qui avaient monté une entreprise, qui avait explosé, qui avait fait une grosse réussite et échanger avec eux. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on cherche à réussir son projet, on pose des questions très directes aux gens. Comment tu as fait ci? Comment tu réussis ça? Et en fait, moi, je me suis très rapidement rendu compte que ce qu'on venait vraiment apprendre, ce qui nous apportait vraiment des choses nouvelles, c'était toujours même dans la question qu'on n'a pas posée. Et donc, c'était au travers d'entretiens que j'ai fait avec des personnes que j'ai sollicitées pour leur poser des questions des fois très spécifiques. Et finalement, en parlant de tout et de rien à côté, j'ai appris quelque chose qui m'a fait un déclic et qui m'a dit, mais en fait,
je pourrais faire aussi finalement comme ça et moi aussi grandir plus vite, mais aussi améliorer des choses, être plus heureux sur tel ou tel sujet grâce à tout ça. Et donc, à la base, mon objectif était tout simplement de rencontrer des personnes dans ce sens-là. Et en fait, je me suis tout simplement dit, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, que ces personnes que j'avais rencontrées et qui m'ont appris, à mon sens, des choses que je trouve exceptionnelles, en fait, qui paraissent des fois tout bêtes, mais une manière de voir les choses des fois légèrement différente, qui fait que vous réussissez là où votre voisin et vous-même, vous n'aviez pas réussi jusque-là, mais j'ai envie d'en faire profiter tout le monde. Et je me suis tout simplement dit qu'à ce moment-là, pourquoi ne pas faire, dans un premier temps, je souhaitais un podcast. Et aujourd'hui, au moment de me lancer, je me suis dit, pourquoi pas plutôt tourner des vidéos que je vais dériver aussi en podcast par la suite. Et du coup, je souhaitais, dans ce sens-là, avoir deux formules. Une formule vidéo qui sera diffusée dans un premier temps sur YouTube et une formule aussi, du coup, plutôt podcast, exclusivement sonore, et qui sera aussi diffusée sur les plateformes classiques de podcasting. Voilà. Donc voilà, mon objectif était celui-ci, vraiment d'évoluer moi-même et tout simplement aujourd'hui, je me dis je vais essayer d'en faire profiter un maximum de personnes. D'une part, effectivement, moi-même et les personnes qui vont regarder, qui vont peut-être découvrir des choses aussi, qui vont leur donner des envies, voire même qui vont leur déclencher, enlever un frein sur un projet qu'ils voulaient réaliser, mais aussi, surtout, en même temps, donner à mes interviewés une visibilité qui mérite, à mon sens. Quelqu'un qui a monté une entreprise qui aujourd'hui a 15 personnes dans son entreprise, c'est à mon sens une réussite vraiment hors du commun. La plupart des personnes qui vont parler autour de vous n'ont pas forcément fait ce genre de choses. C'est assez exceptionnel. Et donc, quelqu'un qui a réussi à faire ça, à mon sens, je pense qu'il faut savoir le mettre en valeur. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le but, c'est de donner un petit peu tout ça autour du podcast. Tout simplement, aujourd'hui, pourquoi il y a deux formats différents, la vidéo et le podcast en fait, comme je le disais, je pense que je vais pouvoir vous toucher de deux manières différentes. Alors, déjà, de manière très basique, quand on n'a que la voix, pour le tester moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts et je regarde aussi régulièrement des vidéos qui m'inspirent. Quand on n'a que la voix, on va pouvoir des fois être plus touché, on est plus attentif à certaines choses et du coup, on va pouvoir finalement apprendre plus de choses sur un podcast. On est moins sollicité visuellement et on est plus attentif. Et finalement, un podcast qui dure une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, c'est pas choquant du tout. On apprend beaucoup de choses pendant ces 2 heures. On est rarement en train de décrocher. Ce n'est pas forcément le cas d'une vidéo. Malgré tout, du coup, la vidéo, pour moi, l'objectif, on verra si je fais un peu de montage ou pas. Je suis encore en phase de réflexion là-dessus. L'objectif, c'est pas non plus de faire des choses punchy, découpées. Voilà, le but, c'est aussi de donner des entretiens, mais juste de se dire, voilà, si de temps en temps les personnes qui suivent les podcasts se disent j'aimerais bien voir les intervenants, j'aimerais voir comment ils se comportent, comment ils sont, à quoi ils ressemblent, l'objectif c'est aussi ça, c'est de mettre un petit peu le côté sympathique et visuel en avant. Donc le podcast et la vidéo vont vous donner deux expositions différentes, deux manières de consommer le contenu différent. Et au-delà de ça, je sais qu'on consomme justement ce contenu de ces deux manières vraiment différentes, aussi au niveau des moments qui sont choisis. Voilà, le podcast, personnellement, je l'écoute vraiment un peu n'importe quand, un peu de transport en commun, des fois un déplacement de 1 heure, hop, vous mettez un podcast dans les oreilles ou sur la radio, tout va bien, vous pouvez profiter de ce contenu. Là où, bien sûr, vous ne pourriez pas profiter d'une vidéo en conduisant, c'est strictement interdit, si jamais. Mais en tous les cas, donc, ça ne fonctionnerait pas. Ça serait au-delà du fait d'être dangereux, c'est interdit. À l'inverse, la vidéo, des fois, on profite plus à des moments où on se détend un petit peu. En fin de journée, on va se poser un petit peu une demi-heure peut-être et regarder quelques vidéos. C'est peut-être l'occasion à ce moment de regarder une vidéo qui soit un peu productive, un peu sympa, sans dénigrer, bien sûr, tous les autres. Mais le but, c'est de dire ce qu'est ma vidéo. Et à ce moment-là, juste, vous pourrez aussi profiter de ça d'une autre manière. Voilà, le moment où je suis un petit peu en train d'écouter mon podcast tranquillement, tous les trous que j'ai dans la journée où je peux rien faire d'autre, j'en profite et je les exploite avec un podcast. Et si de temps en temps je préfère regarder l'aspect vidéo, je vais regarder l'aspect vidéo avec peut-être des schémas, des choses qui vont être ajoutées. Voilà, c'est vraiment pour ça que je fais les deux manières de communiquer. Mon but, c'est vraiment de pouvoir vous proposer un panel d'expositions différentes et vous proposer aussi des manières de la consommer différentes. À terme, où est-ce que je vais avec tout ça? Vous en doutez bien aujourd'hui, et je n'ai pas forcément une idée précise de là où je vais. J'espère surtout que, comme je disais, ma démarche va permettre de mettre en avant
des personnes voilà, qui ont eu des belles personnes, qui ont fait des choses, qui ont été actifs. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans la société d'aujourd'hui, de ne pas se laisser porter par le courant et agir et faire son projet. De mettre en avant des beaux projets aussi, peut-être vous faire découvrir des choses. Ah bah tiens, tel projet était sympa, je vais peut-être en profiter, je vais peut-être voilà, aller découvrir un petit peu plus ce produit ou ce service ou ce projet, voilà, ou ce lieu même peut-être. Donc tout ça, je vais effectivement le mettre en avant, les belles aventures. Et je tiens surtout aussi à parler à la fois de la réussite et de l'échec. Voilà. Ça, c'est assez important. C'est quelque chose aussi que j'ai découvert au cours de ces 4 années et qui, quand on est dans un monde salarié et dans la particularité du monde salarié aujourd'hui, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en France, on ne met pas assez en avant. En fait, aujourd'hui, prendre des risques ou échouer, c'est des termes qui sont strictement négatifs, alors que très clairement, à l'inverse, quand on est entrepreneur, limite, l'échec, c'est une bonne chose. C'est même pas limite, hein, l'échec est une bonne chose. Voilà. L'échec, on le dit toujours, c'est pas des phrases en l'air, vous apprend quelque chose. Il pique, il fait mal, mais vous ressortez de là en ayant appris des choses. Et moi, mon objectif, c'est de parler des deux. C'est bien entendu pas de parler de l'échec pour parler de l'échec. Les personnes qui auraient échoué dans un domaine, c'est de leur dire un petit peu, de parler avec elles et d'en apprendre quelque chose avec elles. Qu'est-ce que toi, tu en as retiré? Un échec, c'est pas toujours quelque chose de purement négatif, comme je le disais, et une réussite, d'autant plus, c'est pas aussi non plus toujours quelque chose d'aussi lisse que ce qu'on voudrait penser. Alors là, bien entendu, on est content d'entendre quelqu'un qui a réussi, mais moi, mon objectif, ça va être aussi de vous montrer les efforts qui ont été faits pour cette réussite. Et qu'est-ce qu'il y a derrière et l'état d'esprit qu'il a fallu avoir, les risques qu'il a fallu prendre, comment on a fait pour prendre ces risques-là. Donc tout ça, moi, mon objectif, c'est de vous le montrer, de montrer les personnes, les projets, les réussites, les échecs, et que vous ayez vraiment quelque part une sensation de découvrir tout ça. C'est quelque chose que quelque part, moi, j'ai découvert plutôt tout seul, hein, et ce que font la plupart des entrepreneurs, c'est se jeter dans le bain et découvrir après tout ça, l'échec, la réussite, comment réaliser les projets et de se débrouiller. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ont des projets, plus ou moins gros, hein. Le but, c'est pas de monter une multinationale ou le nouveau Apple, mais de se dire, par exemple, j'ai envie de réaliser un projet voilà, indépendant, faire une petite radio, une web radio ou faire un podcast, hein, typiquement. En fait, tout ça, la plupart du temps, les gens l'ont dans un carton. On a tous des projets, mais ça ne se déclenche pas parce qu'on ne met pas forcément les ingrédients sur la table. Soit on se jette et on n'a aucune information et on découvre petit à petit comment faire. Il y a une part de ça de toute façon dans l'entrepreneuriat ou dans les projets de manière générale. Mais par contre, moi, j'ai envie de donner vraiment une vision de qu'est-ce qui a pu être fait, aider les gens à gagner du temps à ce niveau-là et finalement pouvoir monter leur projet. Donc voilà, à terme, j'espère pouvoir inspirer des personnes comme ça, pouvoir donner envie de s'impliquer dans ces projets et de se rendre compte que finalement, c'est réalisable quand on s'en donne les moyens, hein, sans être trop, sans sortir un discours de magicien non plus. Mais je le vois, moi, hein, quand on se donne les moyens, c'est pas de la magie, hein, on peut agir, faire des choses et réaliser des choses. Donc voilà, le but, c'est de montrer tout ça et j'espère d'inspirer les personnes. N'hésitez pas dans ce sens-là, tout au long de l'aventure, à me faire des retours. Je me dis peut-être qu'à terme aussi, ça peut permettre de créer une communauté autour de tout ça. Je ne sais pas du tout, encore une fois, où ça va nous mener, mais en tout cas, les retours seront vraiment un grand plaisir. Les abonnements, les commentaires, les petits likes, ces choses-là, c'est tout bête, mais n'hésitez vraiment pas à ce niveau-là à me faire des retours. Et s'il n'y a pas de retour spécifique à faire et que ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Et je sais que ça fait youtubeur, mais en tout cas, c'est aussi comme ça qu'on voit que ça vous a plu. Voilà, donc pour ce premier épisode, je vous ai expliqué, comme je disais, ce que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Les prochains épisodes seront des interviews au rythme de 2 semaines par 2 semaines, donc 2 fois par mois, avec différents intervenants et avec lesquels je vais pouvoir échanger sur un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et je peux vous dire d'avance que le prochain épisode se passera avec David Bolson-Logel, qui est tout simplement un de mes confrères dans la gestion de patrimoine, qui a lui aussi 4 ans derrière lui et qui va pouvoir nous parler de son expérience qui est, à mon sens, un petit peu atypique et qui a une belle expérience de réussite avec aussi sa part de difficulté. Donc, j'en dis pas plus, je le présenterai lors du prochain rendez-vous, bien entendu. Mais voilà, dans 2 semaines, rendez-vous est pris, vous aurez un entretien avec David Bolson-Logel de Prodemia. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne fin de journée.